a commencé par un beau samedi du mois de juin 1985, loin, très loin de Paris. Comme tous les samedis, Jean-Max partit pêcher le poisson, celui qui le différencierait de tous les pêcheurs, le poisson qui serait plus beau, plus brillant que tous les autres. Pendant ce temps, Sylvie, frustrée et déçue de son premier bateau à moteur, cherchait toujours la réponse à son éternelle question « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Un pêcheur en quête de son poisson diamant et une rêveuse attendant le déclic amoureux. Ce soir-là, nos deux anti-héros décidèrent de mélanger leurs nageoires et leurs écailles et clic, ce fut le déclic. Enfin, ce fut surtout un coup d'essai qui allait aboutir 9 mois plus tard à une somme d'imperfections qu'on a du mal à imaginer réunies chez un seul être. Et nous voilà donc en 1986, événement majeur de cette année, Tchernobyl. Mais cet accident nucléaire à l'Est n'a pu masquer la naissance de la pile atomique de l'Ouest. Toute petite déjà, Alexandra a relégué au niveau de gadget la légende du western Calamity Jane. Elle touche à tout. Elle parle de tout, sans savoir évidemment ce qu'elle dit. Et ce, jusqu'à ce jour. Il faut dire que les parents irresponsables ont peut-être un peu forcé sur le rhum. Elle tourne déjà dans des clips publicitaires. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, c'est Alexandra qui, déguisée en lapin, tourne une pub pour les piles Duracell qui ne se déchargent pas. Alors, sa maman essaie de lui montrer le droit chemin. Mais il ne faut pas vouloir apprendre à Alexandra. N'oublions pas qu'elle sait déjà tout. Il faut l'occuper, l'amuser. Pour ce faire, Sylvie sème de petits papiers pour éveiller sa curiosité. Et que pensez-vous qu'elle fit des papiers? Elle les mangea. Logique, oui. Aussi remuante qu'un chihuahua cocaïnomane, on pouvait espérer que les repas seraient un moment de détente. Que nenni! Sa tante Fabie, son papa, sa maman, cessaient tour à tour pour lui faire avaler un repas normal. Mais saluer la caméra était bien plus intéressant que de manger quoi que ce soit. Alors, son oncle avisé, et aussi irresponsable que ses parents, lui proposa cigarettes et alcool afin de calmer l'énergumène. En fait, le seul moyen de la faire grossir était de prendre une pompe à vélo et de lui souffler dedans. Et voilà ce que ça donne. Elle cause, la petite. Elle a de l'énergie à revendre. Alors, on va lui apprendre à nager. Il faut dire que la maman a des références. C'est elle qui a appris à nager à Christophe Colomb en 1492. Pour canaliser son énergie, on la promène partout, en montagne, au bord de la mer. Ce fut l'époque où elle avait Mireille Mathieu comme idole au point de se coiffer comme elle. On lui apprend à jouer avec un ballon. C'était apprendre à jouer au ballon ou apprendre l'orthographe. Mais déjà, à 3 ans, elle est le centre d'intérêt du monde qui l'entoure. Elle séduit. Elle parle. Elle dirige. Elle râle. Et puis elle séduit. Elle parle. Elle dirige et elle râle. Sa grand-mère maternelle, surnommée Manini, son oncle, plaisamment appelé Gros Minet, en référence au surnom d'Alexandra de l'époque, Titi. Tout le monde s'y met. Comment faire pour décharger la pile atomique pendant la journée? Âgée de 4 ans, elle vit apparaître dans sa vie quotidienne un être étrange qui, elle, ressemblait à un être humain normalement constitué. Sa sœur! Elle ne put accepter la présence de ce parasite qui ne pouvait, en aucun cas, être de sa famille. Elle en voulut beaucoup à ses parents. Pourquoi, mais bon Dieu, pourquoi refaire un bébé quand le premier est si parfait? En plus, elle s'habille pareil, elle fait tout pareil. Comme si Angélique, et oui, en plus, ils lui ont donné un prénom, pouvait ressembler à Alexandra. D'ailleurs, Alexandra ne donnerait pas son amour à sa sœur. Elle lui prêterait. Cela lui permettrait de le reprendre à son gré. Alexandra n'avait pas encore 6 ans que ses parents, épuisés, laminés, essorés, arrivaient encore à donner l'image d'un bonheur précaire, alors que la réalité était bien différente. La vie d'Alexandra a basculé après sa victoire au concours international du plus beau déguisement de Bretagne. Ce qu'Alexandra comprit ce jour, c'est que, même moche, elle gagnait. Dorénavant, elle serait belle et personne ne pourrait la concurrencer.
plus de dents de lapin, plus de lunettes, rien qu'elle et sa beauté. Que le monde se tienne bien, Alexandra ne s'écrira plus qu'en lettres capitales. Toujours incertaine quant à son avenir, elle s'essaie au spectacle. Je vous laisse juger. La chanson. L'expérience est peu concluante. Tu es mon millésime. Tu es mon millésime, ma plus belle amie. De cette époque florissante, Alexandra gardera tout de même des qualités de comédienne indéniables. La natation fut une tentative désespérée pour occuper ce petit corps malingre. Par contre, ce qui n'était pas malingre, c'était sa langue, démesurée et qu'il fallait occuper. Ah, la parole, quel don divin! Un sens hyper, supra-développé chez Alexandra. Parler de tout, et surtout de rien, mais parler, et à un rythme tel qu'il était impossible à tout interlocuteur potentiel, mais pas indispensable, d'en placer une. Parler et se montrer, partout et en toute occasion, devant la caméra familiale et devant la caméra de François. École Palace, t-shirt actuel et blazer de cuir argent. Et un poulet rôti sur la tête. Ah oui. Ah, ouais, c'est très sympa. En le poulet enrobé rôti de sur la papier tête. alu. Ça va bien dans votre peau, Peu dans votre look. importe, Alexandra est là. Les autres personnages de son entourage familial n'étant que de simples figurants. Ne dit-on pas prendre la parole? Pour sûr, Alexandra la prend et ne la lâche plus. Puis vint l'époque où Alexandra dut conquérir le cœur de ses frères, Max et Benjamin. Et le cœur d'amis, qui, de toute évidence, ne peuvent être qu'aussi folles. Ici, où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir, tu oublieras. Fantastique. Alexandra a 30 ans. 30 années qui sont passées à la vitesse d'un P sur une toile cirée. Ce n'est pas le temps qui passe vite, c'est elle, plus vite que le temps. En prenant de l'âge et en regardant ses photos, on est ravi de voir qu'elle a mûri. En 1986, ce qui restera dans l'histoire, c'est qu'Alexandra est née. Mais récemment, une autre date a marqué la vie d'Alexandra. 2015. L'année où elle donna le jour à un échantillon d'elle. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.
À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas assez de recul pour savoir si ce bébé d'amour sera un enfant normalement constitué ou s'il sera le digne héritier de sa maman. Mais pas folle, Alexandra, pour être sûre que l'enfant sera différent, a choisi comme papa un autre gentil échappé du bocal, Philippe, dit Pifou. Fallait bien un personnage de dessin animé. Mais Philippe a un grand mérite. C'est le seul qui a accepté Alexandra telle qu'elle est. Ce qui laisse planer un doute sur la santé mentale de Pifou. Alexandra est devenue maman. Elle va joyeusement découvrir que parler, courir partout, désobéir, n'en faire qu'à sa tête n'était pas son monopole. Raphaël, le sort en est jeté. Tu es venu pour une chose, maîtriser ta maman. Comment il y avait des moments où tu dors dans ta vie? Nous comptons tous sur toi. Presque tous. Voilà retracée à la vitesse de la lumière la vie croustillante de votre amie Alexandra. Mais dans vitesse de la lumière, il y a lumière. Et Alexandra, c'est surtout ça. Une lumière qui éclaire ses amitiés et qui réchauffe l'amour qu'on lui porte. Alexandra est un amour de fille, spontanée, aimante, intense, exigeante et déjantée. Elle est ce que, secrètement, nous aurions tous voulu être. Elle est naturellement bonne, généreuse, exubérante et attendrissante. Elle est simplement ce que nous aimons tous en elle. Elle est la vie. Pour finir, une maxime qui pourrait être la règle de vie de notre Alexandra. Le plus court chemin n'est pas la ligne droite, c'est la ligne que je prends. Bon anniversaire. Alex en 15 secondes, c'est juste impossible. Alex en 15 secondes, c'est de la générosité, c'est de l'écoute, c'est de l'autodérision, c'est plein de choses. C'est quoi pour moi? C'est une petite bécassine que j'ai connue haute comme ça et qui, presque 30 ans après, devient mon témoin de mariage. C'est mon idole pour les coups de gueule et c'est grâce à elle que j'ai appris à ouvrir ma gueule. Quand je pense à Alex, je pense quand même à une grosse camionneuse dans un corps de mannequin suédois. Alex, pour moi, c'est la seule personne qui a réussi à me faire peur en voiture. Pour moi, c'est un peu Barbie, mais avec un cerveau. Non, c'est surtout la maman du plus beau petit garçon au monde. Pour moi, Alex, c'est la seule fille qui est capable d'oublier d'aller accoucher. Et pour moi, c'est la plus bonne de mes copines. Quand même. Attendez, j'oubliais. Surtout, Alex, c'est la seule personne qui réunit avec sa sœur. Arrive à parler plus que les pastures. Ah ouais, t'as raté ta phrase alors. Merde. Pour moi, Alexandra, elle est psy. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle ne te dira jamais ce à quoi tu t'attends. Ce sera toujours quelque chose de... toujours un effet de surprise avec elle. Mon petit chou, happy birthday, happy birthday, happy birthday. 30 ans, j'espère que ta fête sera à la hauteur de tes ambitions et avec tout le mal que tu t'es donné. J'aurais aimé être à tes côtés, mais comme tu le sais, c'était compliqué. Je te fais 1000 bisous et profite de ces moments uniques. Joyeux anniversaire! Ma poupée, je te souhaite un très bon anniversaire, des joyeux 30 ans. J'aurais adoré être à tes côtés ce soir, mais comme tu le vois, je suis bloquée au bureau. Hein. Mais je pense très fort à toi, très fort à vous. Éclatez-vous bien, faites une super soirée. Je t'embrasse. Voilà ma grognasse martiniquaise, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, j'aurais aimé être là, j'aurais aimé pouvoir te serrer dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. Bon anniversaire Alexandra, j'ai trouvé le lieu opportun pour te le souhaiter et je suis sûr que Mamie Denise se joint à moi. Happy birthday. Joyeux anniversaire Alexandra, je t'embrasse bien fort. Direct aus Hamburg, le concours de l'Eurovision. Alexandra, 30 Punkte, 30 points. Bon anniversaire. Tschüss, ich liebe dich. Eh bien, ma petite chérie, c'est ton anniversaire. Une dizaine de plus. Je t'en souhaite plein d'autres. Et je t'embrasse très fort, je pense à toi. Bon anniversaire, ma chérie. C'est pas seulement
bobo. Nous on vient d'à nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau.